Vous entendez? Et toi, connais-tu ton chemin? Celui sur lequel tu es, où te mène-t-il? Bonjour, je suis Florent Drolin et j'aimerais pendant 5 minutes aborder un sujet qui peut être important pour toi maintenant et surtout pour l'avenir. Le passage biblique qui va nous servir de référence se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 8, les versets 26 à 33. Nous lisons. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Par 3 fois, au verset 28, 31 et 32, les démons adressent une prière à Jésus. Comment l'expliquer? C'est vrai que cela est intriguant de voir des esprits mauvais prier et supplier Jésus. Qui leur a dit qu'il fallait faire ça, d'après vous? Comment ont-ils su ça? Comment ont-ils su qu'ils doivent prier Jésus, qu'ils doivent se mettre à genoux devant lui? Est-ce que nous avons une idée? C'est vrai qu'ils étaient au ciel, ils étaient des anges, mais maintenant qu'ils sont démons, ont-ils cette obligation? Parce que c'est la rébellion qui les a conduits dans cette situation. Ont-ils l'obligation de le faire alors qu'ils ne sont plus au ciel? Il y a un événement qui va leur donner, puis à leur montrer qu'il convient toujours d'adorer Jésus. Un jour, leur maître leur a dit, mais ce Jésus qui a laissé ses attributs divins, qui a pris forme humaine, qui est rentré dans un corps de péché, eh bien celui-là, en Kaïmanie Kouaï. Alors il a attendu un moment propice où Jésus, pendant 40 jours, était dans le désert en train de jeûner. Et il n'a cessé d'attaquer Jésus à tous les instants. Et on suppose que tous les démons étaient là, en spectacle, dans ce combat entre leur maître et Jésus. Et vers la fin de ces 40 jours, alors que tous sont là en train de supporter leur maître, ils ont vu à plusieurs reprises Jésus fermer la bouche de leur maître en disant « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. » Donc à partir de là, Satan leur a dit, mais joins-nous quand tu citais, les ouvriers, ils s'étaient devant, pas chercher problème, coucher six ouvriers. Cela veut dire, chers amis, que quel que soit le sort que quelqu'un pourrait nous jeter, dès lors que Jésus-Christ est en nous, tous les démons savent qu'ils doivent plier genoux devant le Jésus qui est devant nous. La demande des démons paraît pour le moins bizarre. Ils demandent d'aller dans les cochons. Avait-il besoin de prendre le taxi cochon pour aller dans la mer? Qu'est-ce que tu peux en dire, Edson? De réflexion. Le cochon symbolise l'impureté. C'est une demande légitime, car qui se ressemble s'assemble. Où sont les cochons? Sur la montagne. Dans la Bible, la montagne représente la demeure de Dieu. Donc, ce n'est pas leur place. Nous allons lire le verset 33 parce que ce verset est très enrichissant. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Les mauvais esprits demandent à Jésus, « Ne nous ordonne pas d'aller dans l'abîme, et pourtant ils y vont d'eux-mêmes. Que doit-on comprendre ?» C'est vrai que le terme mis dans ce verset, lac ou mer, est exactement le même terme qu'on utilise dans Apocalypse 20 et qui est traduit cette fois par l'étang de feu. Alors j'aimerais vous poser une question. Avez-vous vu un endroit dans ce passage, dans ce texte, où Jésus demande aux démons d'aller dans la mer, d'aller dans l'étang de feu, d'aller dans l'abîme? Il n'y a aucun endroit dans ce texte-là où Jésus leur fait cette demande. Jésus leur dit « sortez », simplement. Alors pourquoi vont-ils? Pourquoi disent-ils « mais ne nous envoie pas tout de suite dans l'étang de feu ». Cela nous donne une information importante. Dans Matthieu 25, verset 41, Jésus dit que le feu a été réservé pour Satan et ses anges. Cela veut dire une chose, que les démons connaissent leur destin. Ils savent que leur destin, c'est la destruction, c'est le feu éternel.
Mais les enfants de Dieu que nous sommes savent que notre destinée, c'est de régner 1000 ans avec Christ dans un premier temps et d'occuper la nouvelle terre pendant toute l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque personne connaît son chemin. Alors, si le feu a été créé pour Satan et ses anges, et si nous décidons d'y aller, ça voudrait dire que nous croyons bon Dieu travail. Bon Dieu est obligé à grandir fou là pour y permettre nous. Parce que ça n'a pas été créé pour nous. Cela veut dire que nous laissons des places vides au ciel. Alors faisons le choix, en tant que dirigeants, de nous diriger vers notre Seigneur Jésus et d'inviter les autres à se diriger vers notre Seigneur Jésus. Bien y regarder, tout ce qui nous arrive dans notre vie pourrait se résumer à deux chemins. Soit celui qui amène à la vie, soit celui qui amène à la mort. Où mène le chemin sur lequel tu es? Voici ce que Jésus nous conseille. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Le Seigneur veut nous amener à la vie éternelle. Alors fais le bon choix. Choisis Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens